Bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope mensuel de ce mois d'avril, donc pour les lions et les ascendants lions, et j'espère que vous vous portez bien. Je profite de ce début de vidéo pour vous dire qu'à la fin de mon interprétation, vous avez une vidéo explicative qui montre la démarche à suivre pour les personnes qui désirent bien évidemment un tirage personnel. La question reste toujours à 12 euros. Donc on va tout de suite commencer, voir ce que nous réservent ces prochaines semaines. 1 million pour vous. Alors pour la carte de l'énergie, j'ai donc tiré la carte des présents. La carte des présents est une jolie carte. C'est une carte qui représente les récompenses. Elle nous parle de cadeaux, des gains, de bénéfices, de gratification, de promotion, des faveurs, de dons de soi, de l'attention également et beaucoup de générosité. On parle également de dons matériels. Alors comme vous avez pu le constater, j'ai donc tiré une nouvelle carte à côté de la carte de l'énergie, issue donc de l'oracle de Salomon Serena. Et en fait, ce ne sera pas un message supplémentaire, mais ce sera juste une carte supplémentaire avec quelques mots-clés. Et pour ajouter un petit plus à cette énergie de ces prochaines semaines, pour ce mois d'avril à million, et j'ai donc tiré la carte de la fille. Alors généralement, dans cet oracle de Serena Salomon, la petite fille représente une fille enfin en tout cas jusqu'à 18 ans. Alors, c'est pourrait qu'il y ait donc une amitié ou une personne, une influence très féminine, puisque c'est une petite fille, qui pourrait jouer un rôle assez important pour ces prochaines semaines. Ça peut très bien être votre fille, quelqu'un, mais de très jeune. Je dirais que c'est une personne extrêmement jeune qui pourrait avoir un rapport avec donc cette carte de l'énergie de ce mois. Donc on parlera de don de soi, de donner et de recevoir. Donc cette petite fille peut vous apporter énormément de choses. Il y a l'idée d'aimer faire plaisir, d'offrir, le plaisir d'offrir, de prendre soin de quelqu'un. Donc vous pourriez très bien prendre soin d'une très jeune fille. On parle de cadeaux, d'une agréable surprise, donc ça peut très bien être pour les femmes enceintes qui attendent peut-être une petite fille aussi. On peut également penser à accorder une faveur également, on peut rendre un service avec la carte des présents. On parle d'obtenir la grâce de quelqu'un en fait, et également d'un geste qui peut tomber un peu à pic pour ce mois-ci, et on peut aussi parler quand même d'une aide inattendue. Donc ça peut très bien être une jeune fille qui vous apporte cette aide, hein. On peut penser à quelqu'un ou à quelque chose qui peut améliorer nos conditions de vie ici. On parle de main tendue qui peut réconforter et qui aiderait dans des moments qui seraient plutôt importants pour ces prochaines semaines. On a aussi également une personne qui intercède dans votre vie pour votre plus grand bien, bien sûr, puisque c'est toujours très positif quand on sort cette carte-là dans l'énergie. On parle également d'un coup de pouce de la Providence qui peut veiller sur vous aussi. On a des marques d'attention particulières, en tout cas, ça peut très bien être une amitié également. Il y aura en tout cas des marques de bienveillance, de sympathie, des marques d'estime et d'appréciation, de la reconnaissance, il y en aura, ça c'est certain. On parle également de gratification, de primes, enfin voilà, c'est le moment pour faire évoluer quelque chose. On a également l'idée de recevoir des avantages en nature aussi, hein. On peut recevoir une récompense complémentaire alors qu'on ne s'y attendait pas aussi. Et il y a cette marque d'intérêt exceptionnel, amour, amitié, ça peut être plein de choses, hein, dans la famille. En tout cas, vous accordez votre temps ici, on le voit bien. Et vous faites acte ici de grande présence. Il y a quelqu'un autour de vous pour ces prochaines semaines, 1 million, avec qui vous serez vraiment très attaché et en tout cas en grande affinité. Il y a également cette générosité un peu dans tous les domaines de façon globale pour cette énergie, et ce grâce peut-être à cette jeune fille, jeune femme.
On va donc maintenant passer au domaine sentimental. Et j'ai donc tiré alors la carte de la paix et la carte de la découverte. Alors ici, dans l'association, on peut penser ici que vous êtes plutôt... Alors, on peut dire que vous êtes plutôt tranquillisé. On a ici cette idée que jusqu'ici peut-être les conflits vous ont très occupé l'esprit, j'ai envie de dire. Donc s'il y avait un conseil ici à donner en tout cas, la tranquillité, retrouvée finalement, vous pouvez enfin avoir un autre point de vue sur votre vie amoureuse, j'ai envie de dire. Alors, la carte de la paix, ici bien évidemment représentera la paix, mais elle représente la sérénité, l'apaisement, la réconciliation pour ceux qui étaient en conflit, l'entente, la quiétude et l'accalmie bien sûr. Alors, sentimentalement parlant, on peut penser de calme plat, et c'est pas plus mal. On parle également pour les célibataires, il y aura peut-être pas forcément de grandes rencontres qui vont marquer votre vie à l'horizon, puisque c'est assez calme. On parle de calme plat même pour les couples. En fait, on vient nous indiquer ici qu'il y a un train-train quotidien qui peut s'installer et on fait peut-être un peu moins attention à son partenaire. On parle également d'un partenaire calme et qui peut apaiser, qui peut vous apaiser. Et on peut aussi parler d'une vie de couple qui a plutôt une relation plutôt paisible et sans histoire. Après des disputes, peut-être, jusque-là, la situation peut s'apaiser et les conflits peuvent disparaître, en tout cas pour ce mois d'avril ou pour ce début de printemps. Et il se pourrait donc qu'il y ait des réconciliations sur l'oreiller. On parle d'un partenaire qui peut recoller les morceaux et qui peut tenter ici une approche pacifique aussi, tout doucement. Il revient, il s'excuse aussi peut-être. Ou alors, sinon, par extension, on peut penser à une rupture qui peut vous libérer, qui libère l'esprit ici, et qui vous fait vous sentir en paix justement, donc si vous êtes séparés récemment en tout cas. La découverte, elle, nous parlera plus de la compréhension d'une situation, de l'entendement, de discernement, d'un éclaircissement d'une situation, d'une vérité, enfin, et d'une prise de conscience. On parle de trouvailles avec cette carte-ci, on parle de solutions, on parle de découvrir quelque chose, et bien sûr de nouveautés et d'innovation. Alors, dans l'affectif ici, on peut découvrir une personne, on peut découvrir la personnalité d'une personne, les qualités, les défauts. Voilà, on approfondit la relation avec quelqu'un en particulier. On prend conscience peut-être même ici des sentiments que l'on éprouve peut-être pour une personne en particulier. On apprend également quelque chose sur son partenaire ou sur une personne qui compte pour vous. On peut découvrir quelque chose d'agréable ou de désagréable bien sûr, mais on découvre quelque chose. Ici, on peut également penser que l'on pourrait faire des rencontres et tout doucement, calme, tout doucement mais sûrement, qui au final peuvent s'avérer plus déterminantes qu'on ne le pense, puisque la carte de la découverte nous montre vraiment quelqu'un, on est dans l'observation, on est attentif, on parle ici d'une personne à la vue perçante, qui a un œil de lynx, qui fait attention à tout, une personne très curieuse, ouverte à tout, qui a soif de nouveauté, qui désire toujours apprendre quelque chose de nouveau, une personne peut-être même parfois peut-être indiscrète. Alors, en tout cas, il y a ici l'idée d'une personne authentique, entière aussi, et qui se montre telle qu'elle est, et ça c'est bien je trouve, et qui fait peut-être preuve de franchise ici. Et aussi on peut parler d'une personne qui se connaît bien elle-même aussi, et qui a conscience justement de ses qualités et de ses défauts. Donc c'est plutôt positif. Voilà, ce sera assez calme, mais les choses vont se faire sûrement, tranquillement, profondément. Ça va pas bouger, ça va pas se voir, il va pas y avoir, on va pas se bousculer, mais il se passe tout doucement des choses quand même. C'est pas parce qu'on a sorti la carte de la paix que rien ne se passera. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grand conflit à l'horizon, et ça tant mieux. Et on voit ici des personnes sans histoire qui entretiennent de bons rapports avec leur entourage,
des personnes qui sont plutôt conciliantes et arrangeantes, des personnes qui apaisent, qui sont apaisantes, voilà, et qui sont rassurantes. Donc voilà pour le domaine sentimental, c'est plutôt positif. On va donc maintenant parler du domaine professionnel. Ici, j'ai donc tiré la carte de l'amour, et oui, de l'amour, et la carte de l'eau. Alors ici, dans l'association de ces deux cartes, on peut penser, alors ici comme ça, la carte de l'amour et de l'eau. Alors l'eau représente la sensibilité et l'amour représente l'amour. Mais nous sommes dans le domaine professionnel ici. Alors on peut penser à quelque chose de cosmique au travail. Alors ici, bien évidemment, quand la carte de l'amour sort dans le domaine du travail, on peut penser à une rencontre au travail, quand c'est comme ça, à quelque chose d'ambigu qui se passe au travail. Ou alors on peut travailler avec son partenaire ou avec les personnes avec qui on travaille, il peut se passer voilà, il y a des ententes qui sont profondes en tout cas. Alors ici, la carte de l'amour, elle nous parle de grande dévotion, d'inspiration, de vocation ici. Alors professionnellement, ici, on peut adorer son travail, on peut affectionner, on l'affectionne en tout cas particulièrement à Million. On peut s'épanouir pleinement dans son travail aussi, qui correspond tout à fait à vos aspirations profondes. Et on parle de vocation professionnelle, bien sûr. Alors, avec la carte de l'eau, généralement, les métiers qui en ressortent, ce sont toujours des métiers en rapport avec bon, l'élément de l'eau, bien sûr. Hein. Il y en a plein, je ne vais pas me mettre à les citer. Mais aussi des professions en rapport avec tout ce qui est l'inconscient. Voilà, la psychologie, bah, la voyance aussi, l'astrologie, etc. Tout ce qui est un peu invisible, comme ça. Hein. Et en rapport aussi avec l'imagination. L'imagination, il y en a plein aussi. Hein. Je ne vais pas vous les citer, mais voilà, ce sont des métiers voilà, qui pourraient vous attirer ou si en tout cas vous êtes dans une réorientation, vous pourriez vous orienter vers ce genre de domaine en tout cas. Alors ici, quand la carte de l'amour donc, nous représente qu'on peut faire une rencontre sur le lieu de son travail. On peut même penser aux métiers qui sont en rapport avec l'amour. Alors il y a conseillers conjugaux, voilà, là dans la psychologie, mais dans l'amour, agent matrimonial, voilà, plein de choses comme ça qui concerneraient l'amour. On peut également penser à travailler dans l'humanitaire, ce qui pourrait vous attirer. Et puis la carte de l'eau qui, elle, représenterait plus, bon, alors pour ceux qui sont en recherche d'emploi, alors ça peut être un petit peu léger pour ce mois-ci, un peu laborieux. Ça peut générer pas franchement beaucoup de résultats. Si vous en cherchez, ce sera assez calme aussi. Alors il y aura peut-être trop d'émotivité qui peuvent vous rendre un peu difficile, qui peut rendre difficile les entretiens d'embauche finalement. Hein. Si vous êtes un peu fragilisé, on peut manquer ici de discernement au travail, ou alors c'est manquer de discernement quant au choix d'une orientation professionnelle, vous avez du mal à vous décider, vous hésitez encore. On parle de mutation professionnelle plutôt loin de chez vous, près de la mer, près de l'eau, voilà. Ça peut être une mutation tout court. On parle d'un travail routinier qui pourrait vous ennuyer quelque peu aussi. Ou alors on a l'impression, en fait, avec la carte de l'eau, on est un peu émotif, hein, on voit tout en noir, c'est-à-dire on a un peu l'impression que pour le moment, on n'a pas, enfin on a peu de chance en tout cas de pouvoir évoluer dans notre vie professionnelle. Vous avez une espèce voilà, comme si le moral était un peu en baisse. Reprenez confiance en vous, bien sûr. On peut parler de cette impression d'avoir une activité commerciale un peu en berne. Alors ça peut être un peu calme, c'est vrai. Il y a peut-être un ralentissement de la productivité de l'entreprise, tout doucement, mais bon, ça ne veut pas dire que c'est la fin. On a également un travail qui nécessite une bonne imagination et qui fait appel à l'usage de vos talents créatifs ici. Et c'est là où vous allez justement cartonner. On voit beaucoup l'imaginatif, la création. Pour ça, on vous voit plutôt à l'aise sur ça. Donc voilà pour le domaine professionnel. Donc attention aussi aux relations un peu ambiguës à ce niveau-là.
On peut maintenant passer au domaine financier avec les cartes, les deux dernières cartes. Donc je vais tirer la carte de la nativité et la carte de l'ennemi. Alors ici, il y a une renaissance compromise, hein, j'ai envie de dire. Alors bon, on vous dit de comprendre quelque chose ici, mais on a la carte de la nativité qui, elle, nous parle, si toutefois on était en difficulté, il y a un possible rétablissement de votre situation financière. Attention, on a la carte des ennemis. Alors la carte des ennemis, vous pouvez très bien vous-même être votre propre ennemi, hein, et vous mettre tout seul dans des épreuves financières en tout genre, hein. C'est vos propres agissements ici qui peuvent mettre simplement votre situation financière en danger. Donc ça, c'est seulement, vous pourrez vous en prendre qu'à vous-même. Ou alors vous aurez cette impression de n'avoir jamais aucun soutien, ou alors attendre de qui que ce soit, en tout cas, vous n'en aurez certainement pas. Ou alors c'est parce que quelqu'un en veut à votre argent, il y a des risques de vol, etc. Mais derrière, nous avons la carte de la nativité, qui elle nous parle de nouveaux placements aussi, et d'investissement financier. Faites attention tout de même autour de vous en ce qui concerne l'argent. Essayez d'être discret peut-être. Puisqu'on a malgré tout une amélioration de notre situation. Donc c'est vraiment à vous de faire attention, c'est-à-dire que vous savez ce que vous avez à faire pour ne pas tomber dans le désastre. Et on peut également penser que l'on adopte une nouvelle attitude face à la gestion de nos finances, tout simplement. Il y a malgré tout un rétablissement de votre situation si toutefois ça n'allait pas. Mais quand même attention avant de signer des choses importantes ou essayer de pas trop, puisqu'il y a toujours cette notion de vol, hein, ça peut très bien être aussi une banque, hein, on ne parle pas de personnes qui vous volent, mais voilà, faites attention à tout ça. Donc voilà pour ce mois d'avril, pour le tirage pour vous à millions. J'espère qu'il vous aura plu et surtout qu'il vous aidera à préparer ce mois d'avril avec plus de sérénité bien sûr. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, il vous donnera des informations complémentaires. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce et à la partager un maximum. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire maintenant et cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Et restez juste après, vous avez la petite vidéo explicative qui montre la démarche à suivre pour un tirage privé. Et voilà, je vous embrasse, à bientôt! Bonjour, donc voici la vidéo explicative, mais n'oubliez pas que mon site a changé, donc ce que j'explique juste après, ça revient au même, et vous avez le nouveau lien en dessous de cette vidéo-ci. Voici donc la vidéo explicative donc pour les tirages privés personnalisés. Voici donc là vous êtes sur ma chaîne YouTube avec toutes mes vidéos mensuelles. Donc par exemple vous êtes en train de regarder une des vidéos et vous avez en dessous dans les commentaires donc ce fameux lien de mon site. Donc il vous suffit simplement de cliquer sur ce lien et vous tombez directement donc sur mon site Alexandra V Taroscope. Donc je propose 3 tirages, donc les 3 questions à 35 € par mail, les 2 questions à 22 € par mail toujours, et la fameuse question à 12 € par mail. Il vous suffit donc simplement de cliquer sur faire un don, et voilà, vous avez donc par exemple, vous voulez la question à 12 €, vous cliquez toujours sur faire un don avec PayPal, ne vous inquiétez pas, c'est sécurisé, mais vous pouvez également payer par carte si vous n'avez pas forcément de compte PayPal. Et là, vous inscrivez votre nom, le type de carte, voilà votre numéro de carte, et c'est tout simple. Et vous, donc, vous posez votre question sur mon adresse mail alex.taroscope@outlook.com. Voilà, vous mettez votre ville, votre code postal. Voilà, n'oubliez pas de cocher. Et ensuite, vous cliquez donc sur faire un don. Pareil pour la question à 22 €.
c'est le même principe. Vous cliquez sur faire un don. Et par PayPal, si vous avez un compte PayPal, bien sûr, donc pas à cette adresse, bien sûr. Mais voilà, vous inscrivez votre code personnel, votre mot de passe, je veux dire. Et voilà, donc Je ça c'est si rappelle vous que avez un compte les délais PayPal, c'est pour très les réponses, pour ceux sécurisé. qui m'envoient des En tout cas, questions et ne qui vous ont inquiétez payé, pas. varient entre 2 Il jours ne peut et pas y 5 avoir de jours. Ça dépend problème vraiment. J'ai en des ayant, phases où en j'ai payant plus de en tout monde cas et j'ai des avec phases où j'ai un peu moins de PayPal. monde. Donc Donc j'essaye voilà, de c'est tout faire au mieux simple. toujours. J'essaye de répondre quand on me pose une question. J'essaye au maximum de vous répondre assez rapidement pour ne pas vous laisser dans le vide. Parce que je sais qu'il y en a qui s'inquiètent qu'une fois qu'ils ont payé, et ils ont peur de ne pas recevoir de réponse. Et vous inquiétez pas, ça n'arrivera pas avec moi. Voici, à bientôt!